qu'il y ait un grand débat citoyen le 25 mai, quelques semaines plus tard. Tous les Européens vont avoir l'occasion de renouveler le Parlement européen. On sait bien que la Commission va être renouvelée, donc c'est un moment démocratique important. La démocratie, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation des points de vue, des propositions. Et c'est important de dire que les députés européens ont un rôle, qu'ils font des lois qui touchent la vie quotidienne des entreprises, des consommateurs, des citoyens. Et aussi parce que je pense que l'Europe, qui vient d'être confrontée à des crises très très violentes, qui ont provoqué beaucoup de souffrance, beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés, beaucoup de doutes, l'Europe se trouve à un moment clé, je crois même à un moment de vérité, où elle doit s'interroger avec ses dirigeants, avec les citoyens d'abord, sur ce qu'elle veut être dans les années qui viennent. Et donc j'essaye dans ce livre de dire où et pourquoi, si nous ne réagissons pas ensemble, si nous ne tirons pas des leçons, si nous ne reconnectons pas l'Europe avec les citoyens, si nous ne lançons pas de nouvelles politiques, c'est notre liberté d'Européens qui est en cause. Nous allons perdre notre liberté, nous allons être définitivement sous-traitants, sous influence des autres grandes puissances du monde, la Chine ou les États-Unis. J'ai identifié 8 sujets, 8 domaines où nous devons réagir pour garder notre liberté. Par exemple, ce que j'ai fait depuis 4 ans, ici, comme commissaire, pour qu'on ne soit pas dépendant des marchés financiers, qu'on ait une base des marchés financiers solide et saine, et qu'on soit libre de gérer notre économie, ensemble. L'industrie. L'Europe est en train de perdre globalement beaucoup d'emplois et sa capacité manufacturière de production. Nous devons retrouver sur les secteurs clés, les stratégies clés, les technologies clés, notre capacité d'investissement. L'énergie, l'indépendance énergétique, on le voit bien avec la question ukrainienne, nous avons besoin d'être indépendants sur le plan de notre énergie et de produire plus. Aujourd'hui, nous produisons de moins en moins et nous consommons de plus en plus. Ça ne peut pas durer. Et la population qui va diminuer, voilà un autre secteur où les Européens doivent réagir ensemble. Le socle social, si on perd notre liberté économique, c'est le modèle social qui va disparaître. La démocratie, voilà. Et enfin, naturellement, l'action extérieure, la capacité de se défendre, de faire face aux risques d'instabilité ou d'insécurité. J'ai identifié 8 domaines où nous devons agir ensemble pour garder notre liberté. D'abord, un mot des élections internes au PPE. Moi, je crois au débat public, je crois à la confrontation des points de vue. Donc j'ai voulu participer à cette confrontation que le PPE, et c'est son honneur, a ouvert. Il a choisi démocratiquement son candidat, que je vais aider, Jean-Claude Juncker. Il n'y a aucun problème pour cela. Mais mon engagement européen, mes convictions, elles restent intactes. Et donc c'est ça que j'exprime dans ce petit livre, pour être utile dans le débat démocratique des élections européennes. Et vous me dites, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La question reste valable, quelle que soit la place des uns et des autres. Ce que je dis dans son livre, les 7 ou 8 grands sujets où nous devons nous battre pour notre liberté d'Européens, ensemble, voilà ce qu'il faut faire. J'essaye de le dire à travers des propositions concrètes. Il y a dans ce livre une trentaine de propositions. Et s'agissant de cette maison où je me trouve, elle doit être au service de ces stratégies. La Commission, elle est gardienne des traités. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois ingrat, mais il faut quelqu'un pour garder les traités, vérifier qu'ils sont respectés. Elle doit faciliter un travail, un dialogue entre le Parlement européen, les États membres, le Conseil des ministres, et puis elle doit porter des stratégies. Voilà ce qu'elle doit faire, et s'organiser pour porter des stratégies. Dans le domaine dont j'ai été chargé, avec le soutien d'ailleurs du président Barroso, j'ai porté des stratégies, celle de l'indépendance de notre économie, de la régulation, de la transparence des marchés financiers, précisément pour retrouver cette liberté. Dans d'autres domaines, nous avons avancé aussi, mais dans une situation, ne l'oublions pas, ça fait à peine 6 ans que l'Europe a été violemment heurtée par la crise financière, la crise économique, la crise de notre dette. Nous sortons la tête de l'eau. Je pense qu'on va d'ailleurs sortir de ces crises grâce au travail de la Commission et des autres institutions plus fort qu'on y est entré. C'est le moment clé, le moment de vérité, où ayant tiré ces leçons de la crise financière, nous devons prendre l'initiative sur les stratégies que j'ai évoquées. J'ai marché au milieu de la route. J'ai servi l'intérêt général et je m'étais engagé devant la Cour de justice à défendre l'intérêt général, comme tous mes collègues l'ont fait et doivent le faire. Je n'ai pas cherché à plaire ni à être populaire, sûrement pas populiste. Je pense que le moment viendra où on constatera, et ce moment n'est pas très loin, le travail qui a été fait pour tirer les leçons de la crise,
mettre de la transparence, de la régulation, de la morale là où elles avaient disparu. J'ai fait mon travail et chacun est libre de juger ce travail. Voilà ce que je peux dire. Non, les choses sont claires. J'avais dit que je serais candidat aux élections européennes si le Parti populaire européen avait eu besoin de moi en me choisissant comme son porte-parole pour l'élection européenne et être candidat à la présidence de la Commission. Le choix a été fait différemment, donc je fais ce que j'ai dit, je ne serai pas candidat aux européennes, mais ma conviction reste la même, mon engagement et mes convictions restent les mêmes. Il y a plusieurs endroits où on peut être utile. J'ai gagné une grande expérience, en tout cas beaucoup d'expertise, en travaillant depuis 4 ans et demi maintenant sur les marchés financiers et le marché intérieur. J'ai la même passion patriote français et de citoyen européen, et je vais servir cette passion et ces idées autrement. Je ne peux pas encore dire où, mais je vais continuer à servir l'intérêt général et mon pays et l'Europe.